slip sur la tête. Invitez vos abonnés. C'est Patrick Swiffer. C'est Patrick Swiffer le franc-maçon. Attends, on va commencer. Attendez. Bonsoir. Invitez vos abonnés, soyez nombreux. On va les faire chier ces francs-maçons, on va se foutre un peu de leur gueule. Je vais commencer mon meeting comme ça. Ça va. Je reviens de l'Assemblée nationale. J'arrive pas à faire tenir le slip. Français, Françaises, moutons, moutonnes, très chers électeurs, amis du CRIF, nous arrivons à la fin de cette année 2017. Je remercie bien évidemment BFMVC d'avoir lavé le cerveau de nos charmantes petites têtes blondes. Un grand merci aussi au filet de Macron, à la un grand merci au filet de Macron à la sauce israélienne d'avoir bien entamé le travail de destruction de votre beau pays. La gastro générale et le grand smecta arrivent à grands pas. Tout ça vers un nouvel ordre mondial. Alors justement, j'aimerais un petit peu m'entretenir avec vous pour voir comment vous ressentez les effets de tout notre travail, de tous les effets de destruction de notre beau pays. Bonsoir. Le grand smecta va venir nous apporter la paix. D'abord, nous avons apporté notre gastro général. Nous sommes très fiers de tout le bordel que nous avons foutu dans votre beau pays. Cette étole que je porte autour du cou symbolise quand je me torche le cul tous les matins. Donc, non, sérieusement, vous n'allez quand même pas croire que les choses vont s'arranger, enfin. Enfin, quand même, merde. Nous travaillons dur tous les jours. C'est un travail quotidien pour vous emmerder toute l'année. Vous avez bien bossé toutefois. Eh bien, ma foi, nous sommes très, très heureux. Par ailleurs, j'aimerais dire à certaines personnes d'arrêter de critiquer ma femme. Ma femme Josiane qui arrête pas d'en prendre plein la gueule en ce moment par certaines personnes ici. Et je voudrais, attention, mettre le haut là en disant que je suis franc-maçon. Que j'ai le bras long, moi. Je pourrais très vite faire disparaître quelques spécimens. Bref. Je vous demande de vous abonner, d'inviter vos abonnés, afin justement d'avoir plus de chances de laver le cerveau de certaines personnes. Un peu plus d'effort serait requis de ne pas se relâcher. Oui, il ne faut pas se relâcher, il faut toujours continuer. C'est un travail quotidien de vous emmerder. C'est un travail quotidien. Nous y travaillons tous les jours. Nous ne nous relâchons pas. Nous sommes toujours inventifs. Mais parfois, nous ne savons plus quoi inventer pour bouffer le pognon des gens. Nous avons toujours besoin d'inventer de nouveaux projets, de nouvelles lois. Regardez un petit peu que maintenant, nous avons pondu une nouvelle loi récemment à l'Assemblée nationale qui autorise de pouvoir verbaliser des discussions qui seraient un petit peu déviantes du politiquement incorrect. Nous pouvons désormais maintenant nous pouvons emprisonner les opposants politiques immédiatement.
Ce qui n'est pas négligeable quand on voit tout ce qui se passe sur Internet. Nous avons mis en place donc des mesures d'écoute téléphonique, d'écoute Internet, au cas où vous auriez envie de dévier de la pensée unique. C'est un système un petit peu... C'est un système un petit peu fasciste, je vous l'accorde. Enfin bref. Donc récemment, bientôt, très prochainement, je me baladerai dans vos belles rues, dans les rues de votre beau pays, pour serrer des poignées de main. Je viendrai vous rencontrer et je viendrai vous demander un petit peu savoir quel est le cadet de vos problèmes et de vos soucis pour pouvoir bien les accentuer, pour savoir où est-ce qu'il faut que je frappe, où est-ce qu'il faut que je tape pour que ça aille de plus en plus mal. J'irai toutefois sur les marchés, serrer des mains, avec mon étole de grand maître autour du cou, bien évidemment. Alors, avez-vous des questions sur les nouvelles lois, les prochaines lois que nous allons pondre et sur l'arrivée du grand smecta, bien évidemment. Mais évidemment que je dis la vérité, mais enfin quand même, merde! De par mon étole, je suis attaché de manière éternelle à la cuvette! Enfin quand même, merde! Même lui, il en a marre, ça se voit. Évidemment. Évidemment. C'est évident, enfin. Non, Non, mais le pape est déjà franc-maçon. Enfin, j'ai pas besoin d'aller le voir. Le pape, il est avec nous. Il est franc-maçon. Enfin, merde. Ça paraît quand même évident. Quand rétablissez-vous les privilèges? Eh bien, nous allons commencer d'abord par... voler toutes les... Nous allons taxer énormément les propriétés. Les propriétaires de petites maisons, les petits propriétaires qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois, qui ont une pauvre maison, on va les surtaxer pour les obliger à vendre leur propriété. Ça, c'est une mesure qui est très phare et qui va nous permettre de ramasser un maximum de pognon. Avec ce pognon, nous allons pouvoir construire des bunkers pour pouvoir nous cacher, hein, pour que quand on aura commencé à foutre la merde. Tu connais Robin des Bois? Non mais là c'est pas Robin des Bois, là c'est... Oui, c'est un Robin des Bois qui vole aux pauvres pour nourrir les riches. Voler aux riches pour donner aux pauvres. Non, là c'est plutôt le contraire. C'est voler aux pauvres pour donner aux riches. Enfin quand même. Merde. De par mon étole, je suis rattaché de manière éternelle à la cuvette. Parce que si vous avez vu la publicité pour notre organisation, pour devenir un bien pourri, c'est le CAP corruption. Et à un moment, on me voit où je dis, j'ai corrompu les gens, dans mon entourage, à mon rythme. Et après, nous avons une personne qui dit, vous aussi, si vous voulez devenir bien pourri, il faut téléphoner. On peut devenir, c'est comme ça, c'est devenir un bien pourri. Devenir un franc-maçon bien pourri, c'est très simple. Il vous suffit de composer le 0820 123 128. Et devenir une ordure, vous allez réussir. Nous mettons en place aussi des stages de rituels marabouts. Parce que nous sommes très portés sur le rituel, sur les coutumes sacrificielles. Donc vous pouvez aussi... Nous allons enrôler certaines personnes d'entre vous, justement, qui seraient intéressées pour faire des choses un petit peu magiques, un petit peu chétanesques. Si vous avez des gens, vous voulez vous venger, un petit peu ça. J'ai un cousin d'ailleurs, enfin, j'ai un frère maçonnique, Chico Vaudou, qui fait des rituels marabouts.
et qui a tout appris, je lui ai tout appris dans les loges maçonniques. Comme vous le savez, en Afrique aussi, ils sont corrompus de partout. Je vais lire un petit peu vos messages. Oh oui, il y a des idées. Donc cette étole qui me permet de me torcher le cul, bien évidemment. Cette étole qui me permet de me torcher le cul, bien évidemment, et de toute la merde qui se répand sur le monde qu'on peut essuyer très rapidement. Donc nous avons un produit. Est-ce que je le retrouve? Voilà, nous avons un produit que nous nous servons pour désinfecter le monde. C'est le désinfectant pour désinfecter le monde. Dans ce programme que nous avons mis en place, en collaboration avec les camarades du parti maçonnique, nous avons eu l'idée majestueuse de restreindre vos libertés. Toutes personnes qui s'opposeront à ce régime dictatorial seront emprisonnées dans des camps de travaux forcés. Bien évidemment, tous les réseaux sociaux comme Periscope, Snapchat, YouTube et Facebook seront sous la tutelle du CSA, le Conseil supérieur des abrutis. Nous mettons en place, bien évidemment, le CAP prostitution en 2 ans, une semaine à l'Élysée et une semaine au bois de Boulogne. Attendez une petite seconde, il faut que je coupe la télé parce que c'est un petit peu le bordel. Je reviens. Hein. Je reviens, qu'est-ce que tu fais? C'est bon, ça suffit là. Putain, moi c'est connerie. On fait pas partie des pèlerins. Enfin, merde, quand même. Non, parce qu'il y avait Josiane qui commençait à regarder la télé-réalité, quoi. Enfin, on fait pas partie des pègreleux, enfin. C'est pas la peine que Josiane se lave le cerveau avec des conneries pareilles, je lui dis toujours. Enfin, merde, quand même. Ouais, merde, quand même. Et donc, le filet de Macron à la sauce israélienne qui a bien commencé, il a bien fait son travail de destruction, bravo à lui. Même s'il m'est passé devant, ce serait moi qui aurais dû être à sa place. Non, il n'y a pas mieux. Je vous demande... Je commence à avoir un petit peu mal à la gorge. Nous avons écrit, bien évidemment, cet après-midi à l'Assemblée des rouleaux de PQ. Des rouleaux de PQ qui vont vraiment vous emmerder. Bonjour à tous les nouveaux arrivants. J'ai enfin compris moi-même que la communication se fait par les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je disais d'ailleurs? Oui, les opposants à ce régime dictatorial seront emprisonnés dans des camps de travaux forcés. Donc je ne sais pas un petit peu quel type d'audience est en train de regarder, mais attention, ça peut très mal finir pour les personnes qui oseraient défier notre grand smecta, notre grand gourou et nos grands maîtres. Imite le président Macron. Le filet de Macron à la sauce israélienne. Bien évidemment, apparemment, il avait des petites tendances. Je lui ai toujours dit au filet de Macron à la sauce israélienne, je lui ai toujours dit qu'attention, il fallait faire attention où est-ce qu'il mettait les pieds. À force d'avoir traîné dans les soirées libertines à se faire baiser par des pègreleux, maintenant ça commence à se savoir. Et ça commence à nous créer des petits soucis. Bon. Avez-vous des questions sur le grand smecta? Le grand smecta qui vient juste après la gastro.
La gastro est déjà en place. Là, je peux vous dire que tout le monde a mal... je peux vous dire que tout le monde a mal au bide en ce moment. Ça commence à gargouiller. Tu ressembles à Macron? Je suis le grand maître Patrick Swiffer, le grand maître des biens pourris de France. D'accord? Vous avez entendu, vous avez vu cette étole? Ça veut dire grand maître des chiottes de France. Je suis venu vous parler du grand spectacle. Il y a beaucoup de fatigués sur Périscope. Je suis le grand maître. Grand maître des biens foutus, des biens pourris de France. Et je me trouve actuellement dans les WC de la réflexion. Chaque bien pourri se retrouve ici pour son initiation et pour réfléchir sur la merde qu'il va répandre sur le monde. D'ailleurs, c'est ici que toutes les bombes sont... Toutes les bombes sont... toutes les bombes, elles sont lancées ici. Toutes les bombes que nous envoyons, toutes les bombes nucléaires, tous les bombardements arrivent d'abord ici, sont décidés ici, dans les WC de la réflexion. Enfin quand même, merde! Non mais, le monde part en couille. Mais bien évidemment que le monde part en couille. Nous y travaillons régulièrement, tous les jours. Qu'est-ce que vous croyez que nous faisons à l'Assemblée nationale? Nous passons notre temps à nous foutre de votre gueule. Tous les jours. C'est un travail quotidien. Merde, quand même. Quand même. D'ailleurs, c'est d'ailleurs ici nous prêtons notre studio, nous prêtons nos WC de la réflexion du Grand Orient pour que BFM WC puisse enregistrer ses émissions. Puis qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui commencent à faire des dénonciations sur Internet? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je sais, maintenant, nous ne nous cachons plus. Nous ne nous cachons plus, nous assumons pleinement. Et nous sommes très heureux de toute la merde que nous mettons. Nous sommes très heureux de vous payer vos têtes, de nous payer votre tête. Sans vous, on a besoin de vos impôts pour vous foutre de la gueule. Nous sommes très fiers de nous, nous ne nous cachons plus. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. C'est grâce à vous que tout ceci est possible. Et car c'est sans vous que les plus grandes choses s'accompliront. Bon, il faut bien un petit peu vous laisser un petit peu de pognon pour que vous puissiez acheter tous les produits que nous vous proposons. On a besoin de vous laisser quand même un petit peu de pognon. Mais pas trop quand même, hein. Faut quand même pas abuser. Oui, du Lotus. D'ailleurs, tout est fabriqué... tous nos accessoires sont fabriqués avec la marque Lotus. Lotus qui est le sponsor des biens pourris de France. Un parchemin qui, même lui-même au WC, oui. Ta voix est juste magnifique, merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai oublié de me raser pour me faire la petite moustache, ici comme ça, la petite moustache de bien pourri.
Vive les scripts de l'Assemblée. Marionnettes. Bien évidemment que nous sommes des marionnettes. Car il y a des lobbies beaucoup plus importants qui sont au pouvoir. Et nous sommes très fiers d'être des pantins, d'être les pantins de la République. Nous en sommes très très fiers. Nous sommes gobergés aux frais de la princesse. Enfin, merde, quand même. J'espère que ton slip est propre. Et comme on dirait, comme vous avez vu le film dans Les Trois Frères. Hein, l'huissier qui a le bonheur de recevoir un slip, on sait là que c'est dans le film Les Trois Frères que l'huissier qui a l'immense bonheur de recevoir un slip sur la tête et qu'on lui dit « Mais tu es une grosse merde, bien pourrie, tu dis, bien pourrie. » Et moi je le dis clairement, oui, avec fierté, je suis une grosse merde, bien pourrie. Oui, merde quand même. Il y a une couille qui dépasse du programme WC quand même. Ou est-ce que vous m'avez vu dans la publicité? Est-ce que vous m'avez vu dans la publicité pour politique en avant les conneries? Non, vous n'avez pas vu? C'est sur YouTube, vous pouvez voir tout ça sur YouTube. Merde, quand même, je suis attaché éternellement à Israël. Non, oui, enfin, effectivement, je suis attaché à Israël. Mais là, ce serait plutôt, là, j'ai voulu changer la phrase pour lui donner un peu plus de sens. De par mon étole, je suis rattaché de manière éternelle à la cuvette. Enfin, quand même, merde. Arrêtez ces explications, il n'y a que des fatigués. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Bien bon, merci. Nous sommes très très fiers. Et vous savez que dans nos cérémonies, dans nos cérémonies de francs-maçons bien pourris, nous procédons à des adoubements. Enfin, des adoubements avec une épée. Vous savez, le récipiendaire qui a une épée pointée sur le cœur, comme ça. Là. Et bien là, il doit prêter serment de ne rien répéter de toutes les horreurs qu'il va faire, de tous les secrets de la franc-maçonnerie bien pourrie. Et donc, grâce à cette épée, on va prêter le serment de ne... Tu dis quoi déjà, le serment déjà? Oui, le serment de ne rien révéler, sous peine d'avoir la gorge tranchée, d'avoir la tête trempée dans la cuvette. Voilà, c'est un petit peu ça. Je me disais bien que ça puait la merde, la franc-maçonnerie, je comprends bien. Mais bien évidemment que ça pue la merde. Nous sommes là tous les jours pour... que ça pue la merde. Nous sommes des bien pourris, des corrompus, des parasites de la société. Enfin quand même, merde. C'est incroyable. Pourriture de fromage, merci. Quelqu'un de sensé. Merci, je prends ça comme un compliment, ça me fait chaud au cœur. Enfin merde quand même. Bon alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patrick Swiffer. Encore du fluor, du barium et des entités pour Noël. Bien sûr. Abonnez-vous et invitez vos abonnés pour qu'on soit le plus nombreux possible, justement, à répondre à cette bonne parole des bien pourris.
cette bonne parole du grand spectacle qui va venir, qui va arriver dans les prochaines années. Il va y avoir récemment un crash économique qui va nous inonder. Déjà que nous vous inondons de rouleaux de PQ tous les jours. La monnaie va s'écrouler. Nous en sommes très fiers. Nous travaillons très dur pour cela, pour que tout s'écroule. Les banques ont des taux d'intérêt négatifs. Donc nous sommes très très fiers. Nous sommes très très fiers du bordel qu'on a réussi à créer. Car nous avons plus de billets de rouleaux de PQ que nous avons d'or à la banque. Nous en sommes très très fiers de... Bientôt, dans les nouvelles lois, vos comptes en banque pourront être ponctionnés. Donc vous n'aurez même plus de PQ pour vous torcher. Ça aussi, c'est une mesure qui nous rend très très fiers. Bonjour. Je suis très très fier. Nous sommes très fiers de tout le bordel que nous mettons sur le monde. Abonnez-vous et invitez vos abonnés, soyez nombreux. Soyez nombreux pour... soyez nombreux. Nous avons besoin de vous diviser. C'est pour ça que nous vous prenons pour des cons tous les jours. Tous les jours, nous sommes là. Derrière chaque petite chose du quotidien, c'est nous. La TVA, c'est nous. Les impôts, c'est nous. Tout le petit tracas, c'est nous. Les PV, c'est nous. Tout est bon pour vous prendre du pognon par-dessus le marché. Vous pouvez prendre des screens justement pour, voici, voilà, Vogue, pour pouvoir un petit peu... Misère, tu dois te faire chier dans ta vie. Ah ben je vous fais chier. Ah non, non, c'est moi qui vous fais chier, j'en suis très fier. J'en suis très fier de vous faire chier, parce que je suis un franc-maçon, un bien pourri, et nous faisons des lois pour vous la mettre bien profond tous les jours. Nous avons ce produit qui va nous servir à désinfecter le monde. Tous les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, Periscope seront sous la tutelle du CSA. Et tous ceux qui voudront s'opposer à ce régime dictatorial seront emprisonnés dans des camps de travaux forcés. Il faut vous le dire en quelle langue. Je sais que vous êtes des pégreleux. Tu n'es pas tout seul, je pense. Là, il y a des invités dans ton cerveau. Et depuis quand les pégreleux se permettent de gifler les marionnettes... Depuis quand les pégreleux se permettent de gifler les pantins de la République? Comme ce monsieur Nolan Napi, qui s'est permis de me décoller une gifle il y a quelques mois de ça, juste avant les présidentielles. Enfin quand même, merde. C'est inacceptable. Inacceptable. Elle... On slip sur la tête. Invitez vos abonnés. C'est le Patrick Pfeiffer. C'est Patrick Pfeiffer le franc-maçon. Attends, on va commencer. Attendez. Bonsoir. Invitez vos abonnés, soyez nombreux.
On va les faire chier, ces francs-maçons. On va se foutre un peu de leur gueule. Je vais commencer mon meeting comme ça. Ça va. Je reviens de l'Assemblée nationale. Ah, j'arrive pas à faire tenir le slip. Français, Françaises, moutons, moutonnes, très chers électeurs, amis du CRIF, nous arrivons à la fin de cette année 2017. Je remercie bien évidemment BFMVC d'avoir lavé le cerveau de nos charmantes petites têtes blondes. Un grand merci aussi au filet de Macron, à la un grand merci au filet de Macron à la sauce israélienne d'avoir bien entamé le travail de destruction de votre beau pays. La gastro générale et le grand smecta arrivent à grands pas. Tout ça vers un nouvel ordre mondial. Alors justement, j'aimerais un petit peu m'entretenir avec vous pour voir comment vous ressentez les effets de tout notre travail, de tous les effets de destruction de notre beau pays. Bonsoir. Le grand spectacle va venir nous apporter la paix. D'abord, nous avons apporté notre gastro général. Nous sommes très fiers de tout le bordel que nous avons foutu dans votre beau pays. Cette étole que je porte autour du cou symbolise quand je me torche le cul tous les matins. Donc, non, sérieusement, vous n'allez quand même pas croire que les choses vont s'arranger, enfin. Enfin, quand même. Merde. Nous travaillons dur tous les jours. C'est un travail quotidien pour vous emmerder toute l'année. Vous avez bien bossé toutefois. Eh bien, ma foi, nous sommes très, très heureux. Par ailleurs, j'aimerais dire à certaines personnes d'arrêter de critiquer ma femme. Ma femme Josiane qui arrête pas d'en prendre plein la gueule en ce moment par certaines personnes ici. Et je voudrais, attention, mettre le haut là en disant que je suis franc-maçon. Que j'ai le bras long, moi. Je pourrais très vite faire disparaître quelques spécimens. Bref. Je vous demande de vous abonner, d'inviter vos abonnés, afin justement d'avoir plus de chances de laver le cerveau de certaines personnes. Un peu plus d'effort serait requis de ne pas se relâcher. Oui, il ne faut pas se relâcher, il faut toujours continuer. C'est un travail quotidien de vous emmerder. C'est un travail quotidien. Nous y travaillons tous les jours. Nous ne nous relâchons pas. Nous sommes toujours inventifs. Mais parfois, nous ne savons plus quoi inventer pour bouffer le pognon des gens. Nous avons toujours besoin d'inventer de nouveaux projets, de nouvelles lois. Regardez un petit peu que maintenant, nous avons pondu une nouvelle loi récemment à l'Assemblée nationale qui autorise de pouvoir verbaliser des discussions qui seraient un petit peu déviantes du politiquement incorrect. Nous pouvons désormais maintenant nous pouvons emprisonner les opposants politiques immédiatement. Ce qui n'est pas négligeable quand on voit tout ce qui se passe sur Internet. Nous avons mis en place donc des mesures d'écoute téléphonique, d'écoute Internet, au cas où vous auriez envie de dévier de la pensée unique. C'est un système un petit peu... C'est un système un petit peu fasciste, je vous l'accorde. Enfin bref. Donc récemment, bientôt, très prochainement, je me baladerai dans vos belles rues, dans les rues de votre beau pays, pour serrer des poignées de main. Je viendrai vous rencontrer
et je viendrai vous demander un petit peu savoir quel est le cadet de vos problèmes et de vos soucis pour pouvoir bien les accentuer, pour savoir où est-ce qu'il faut que je frappe, où est-ce qu'il faut que je tape pour que ça aille de plus en plus mal. J'irai toutefois sur les marchés, serrer des mains, avec mon étole de grand maître autour du cou, bien évidemment. Alors, avez-vous des questions sur les nouvelles lois, les prochaines lois que nous allons pondre et sur l'arrivée du grand smecta, bien évidemment. Mais évidemment que je dis la vérité, non mais enfin quand même, merde. De par mon étole, je suis toujours attaché de manière éternelle à la cuvette. Enfin quand même, merde. Même lui, il en a marre, ça se voit. Évidemment. Évidemment. C'est évident, enfin. Non, Non, mais le pape est déjà franc-maçon. Enfin, j'ai pas besoin d'aller le voir. Le pape, il est avec nous, il est franc-maçon. Enfin, merde. Ça paraît quand même évident. Quand rétablissez-vous les privilèges? Eh bien, nous allons commencer d'abord par... voler toutes les... Nous allons taxer énormément les propriétés. Les propriétaires de petites maisons, les petits propriétaires qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois, qui ont une pauvre maison, on va les surtaxer pour les obliger à vendre leur propriété. Ça, c'est une mesure qui est très phare et qui va nous permettre de ramasser un maximum de pognon. Avec ce pognon, nous allons pouvoir construire des bunkers pour pouvoir nous cacher, hein, pour que quand on aura commencé à foutre la merde. Tu connais Robin des Bois? Non mais là c'est pas Robin des Bois, là c'est... Oui, c'est un Robin des Bois qui vole aux pauvres pour nourrir les riches. Voler aux riches pour donner aux pauvres. Non, là c'est plutôt le contraire. C'est voler aux pauvres pour donner aux riches. Enfin quand même. Merde. De par mon étole, je suis rattaché de manière éternelle à la cuvette. Parce que si vous avez vu la publicité pour notre organisation, pour devenir un bien pourri, c'est le CAP corruption. Et à un moment, on me voit où je dis, j'ai corrompu les gens dans mon entourage, à mon rythme. Et après, nous avons une personne qui dit, vous aussi, si vous voulez devenir bien pourri, il faut téléphoner. On peut devenir, c'est comme ça, c'est devenir un bien pourri. Devenir un franc-maçon bien pourri, c'est très simple. Il vous suffit de composer le 0820 123 128. Et devenir une ordure, vous allez réussir. Nous mettons en place aussi des stages de rituels marabouts. Parce que nous sommes très portés sur le rituel, sur les coutumes sacrificielles. Donc vous pouvez aussi... Nous allons enrôler certaines personnes d'entre vous, justement, qui seraient intéressées pour faire des choses un petit peu magiques, un petit peu chétanesques. Si vous avez des gens, vous voulez vous venger, un petit peu ça. J'ai un cousin d'ailleurs, enfin, j'ai un frère maçonnique, Chico Vaudou, qui fait des rituels marabouts et qui a tout appris, je lui ai tout appris dans les loges maçonniques. Comme vous le savez, en Afrique aussi, ils sont corrompus de partout. Je vais lire un petit peu vos messages. Oh oui, il y a des 670. Donc cette étole qui me permet de me torcher le cul, bien évidemment. Cette étole qui me permet de me torcher le cul, bien évidemment, et de toute la merde qui se répand sur le monde qu'on peut essuyer très rapidement.
Donc, nous avons un produit. Est-ce que je le retrouve? Voilà, nous avons un produit que nous nous servons pour désinfecter le monde. C'est le désinfectant pour désinfecter le monde. Dans ce programme que nous avons mis en place, en collaboration avec les camarades du parti maçonnique, nous avons eu l'idée majestueuse de restreindre vos libertés. Toutes personnes qui s'opposeront à ce régime dictatorial seront emprisonnées dans des camps de travaux forcés. Bien évidemment, tous les réseaux sociaux comme Periscope, Snapchat, YouTube et Facebook seront sous la tutelle du CSA, le Conseil supérieur des abrutis. Nous mettons en place, bien évidemment, le CAP prostitution en 2 ans, une semaine à l'Élysée et une semaine au bois de Boulogne. Attendez une petite seconde, il faut que je coupe la télé parce que c'est un petit peu le bordel. Je reviens. Hein. Je reviens, qu'est-ce que tu fais? C'est bon, ça suffit là. Putain-moi ces conneries. On fait pas partie des pègres-leux. Enfin, merde, quand même. Non, parce qu'il y avait Josiane qui commençait à regarder la télé-réalité, quoi. Enfin, on fait pas partie des pègres-leux, enfin. C'est pas la peine que Josiane se lave le cerveau avec des conneries pareilles, je lui dis toujours. Enfin, merde, quand même. Ouais, merde, quand même. Et donc, le filet de Macron à la sauce israélienne qui a bien commencé, il a bien fait son travail de destruction, bravo à lui. Même s'il m'est passé devant, ce serait moi qui aurais dû être à sa place. Non, il n'y a pas mis. Je vous demande. Je commence à avoir un petit peu mal à la gorge. Nous avons écrit, bien évidemment, cet après-midi à l'Assemblée des rouleaux de PQ. Des rouleaux de PQ qui vont vraiment vous emmerder. Bonjour à tous les nouveaux arrivants. J'ai enfin compris moi-même que la communication se fait par les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je disais d'ailleurs? Oui, les opposants à ce régime dictatorial seront emprisonnés dans des camps de travaux forcés. Donc je ne sais pas un petit peu quel type d'audience est en train de regarder, mais attention, ça peut très mal finir pour les personnes qui oseraient défier notre grand smecta, notre grand gourou et nos grands maîtres. Imite le président Macron. Le filet de Macron à la sauce israélienne. Bien évidemment, apparemment, il avait des petites tendances. Je lui ai toujours dit au filet de Macron à la sauce israélienne, je lui ai toujours dit qu'attention, il fallait faire attention où est-ce qu'il mettait les pieds. À force d'avoir traîné dans les soirées libertines à se faire baiser par des pègreleux, maintenant ça commence à se savoir. Et ça commence à nous créer des petits soucis. Bon. Avez-vous des questions sur le grand smecta? Le grand smecta qui vient juste après la gastro. La gastro est déjà en place. Là, je peux vous dire que tout le monde a mal. Je peux vous dire que tout le monde a mal au bide en ce moment. Ça commence à gargouiller. Tu ressembles à Macron? Je suis le grand maître Patrick Swiffer, le grand maître des biens pourris de France. D'accord? Vous avez entendu, vous avez vu cette étole? Ça veut dire grand maître des chiottes de France.
Je suis venu vous parler du grand spectacle. Il y a beaucoup de fatigués sur Périscope. Je suis le grand maître des bien foutus, des bien pourris de France. Et je me trouve actuellement dans les WC de la réflexion. Chaque bien pourri se retrouve ici pour son initiation et pour réfléchir sur la merde qu'il va répandre sur le monde. D'ailleurs, c'est ici que toutes les bombes sont... Toutes les bombes, elles sont lancées ici. Toutes les bombes que nous envoyons, toutes les bombes nucléaires, tous les bombardements arrivent d'abord ici, sont décidés ici, dans les WC de la réflexion. Enfin quand même, merde! Non mais, le monde part en couille. Mais bien évidemment que le monde part en couille. Nous y travaillons régulièrement, tous les jours. Qu'est-ce que vous croyez que nous faisons à l'Assemblée nationale? Nous passons notre temps à nous foutre de votre gueule. Tous les jours. C'est un travail quotidien. Merde, quand même. Quand même. C'est d'ailleurs ici nous prêtons notre studio, nous prêtons nos WC de la réflexion du Grand Orient pour que BFM WC puisse enregistrer ses émissions. Puis qu'est-ce que c'est que c'est tout, puis qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui commencent à faire des dénonciations sur Internet? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je sais, maintenant nous ne nous cachons plus. Nous ne nous cachons plus, nous assumons pleinement et nous sommes très heureux de toute la merde que nous mettons. Nous sommes très heureux de vous payer vos têtes, de nous payer votre tête. Sans vous, on a besoin de vos impôts pour vous foutre de la gueule. Nous sommes très fiers de nous ne nous cachons plus. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. C'est grâce à vous que tout ceci est possible. Et car c'est sans vous que les plus grandes choses s'accompliront. Bon, il faut bien vous laisser un petit peu de pognon pour que vous puissiez acheter tous les produits que nous vous proposons. On a besoin de vous laisser quand même un petit peu de pognon. Mais pas trop quand même, hein. Faut quand même pas abuser. Oui, du Lotus. D'ailleurs, tout est fabriqué, tous nos accessoires sont fabriqués avec la marque Lotus. Lotus qui est le sponsor des biens pourris de France. Un parchemin qui, même lui-même au WC, oui. Ta voix est juste magnifique, merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai oublié de me raser pour me faire la petite moustache, ici comme ça, la petite moustache de bien pourri. Vive les scripts de l'Assemblée. Marionnettes. Bien évidemment que nous sommes des marionnettes. Car il y a des lobbies beaucoup plus importants qui sont au pouvoir. Et nous sommes très fiers d'être des pantins, d'être les pantins de la République. Nous en sommes très très fiers. Nous sommes gobergés aux frais de la princesse. Enfin, merde, quand même.
J'espère que ton slip est propre. Et comme on dirait, comme vous avez vu le film dans Les Trois Frères. Hein, l'huissier qui a le bonheur de recevoir un slip, on sait là que c'est dans les films Les Trois Frères que l'huissier qui a l'immense bonheur de recevoir un slip sur la tête et qu'on lui dit « Mais tu es une grosse merde, bien pourrie, tu dis, bien pourrie. » Et moi je le dis clairement, oui, avec fierté, je suis une grosse merde, bien pourrie. Oui, merde quand même. Il y a une couille qui dépasse du programme WC quand même. Ou est-ce que vous m'avez vu dans la publicité? Est-ce que vous m'avez vu dans la publicité pour politique en avant les conneries? Non, vous n'avez pas vu? C'est sur YouTube, vous pouvez voir tout ça sur YouTube. Merde, quand même, je suis attaché éternellement à Israël. Non, oui, enfin, effectivement, je suis attaché à Israël. Mais là, ce serait plutôt, là, j'ai voulu changer la phrase pour lui donner un peu plus de sens. De par mon étole, je suis rattaché de manière éternelle à la cuvette. Enfin, quand même, merde. Arrêtez cette explication, il n'y a que des fatigués. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Tiens bon, merci. Nous sommes très très fiers. Et vous savez que dans nos cérémonies, dans nos cérémonies de francs-maçons bien pourris, nous procédons à des adoubements. Enfin, des adoubements avec une épée. Vous savez, le récipiendaire qui a une épée pointée sur le cœur, comme ça. Là. Et bien là, il doit prêter serment de ne rien répéter de toutes les horreurs qu'il va faire, de tous les secrets de la franc-maçonnerie bien pourrie. Et donc, grâce à cette épée, on va prêter le serment de ne... C'est quoi déjà le serment déjà? Oui, le serment de ne rien révéler, sous peine d'avoir la gorge tranchée, d'avoir la tête trempée dans la cuvette. Voilà, c'est un petit peu ça. Je me disais bien que ça puait la merde, la franc-maçonnerie, je comprends bien. Mais bien évidemment que ça pue la merde. Nous sommes là tous les jours pour... que ça pue la merde. Nous sommes des bien pourris, des corrompus, des parasites de la société. Enfin quand même, merde. C'est incroyable. Pourriture de fromage, merci. Quelqu'un de sensé. Merci, je prends ça comme un compliment, ça me fait chaud au cœur. Enfin merde quand même. Moi alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patrick Swiffer. Encore du fluor, du barium et des entités pour Noël. Bien sûr. Abonnez-vous et invitez vos abonnés pour qu'on soit le plus nombreux possible, justement, à répondre à cette bonne parole des bien pourris. Cette bonne parole du grand spectacle qui va venir, qui va arriver dans les prochaines années. Il va y avoir récemment un crash économique qui va nous inonder. Déjà que nous vous inondons de rouleaux de PQ tous les jours. La monnaie va s'écrouler. Nous en sommes très fiers. Nous travaillons très dur pour cela, pour que tout s'écroule. Les banques ont des taux d'intérêt négatifs. Donc nous sommes très très fiers. Nous sommes très très fiers du bordel qu'on a réussi à créer. Car nous avons plus de billets de rouleaux de PQ que nous avons d'or à la banque. Nous en sommes très très fiers de... Bientôt, dans les nouvelles lois,
vos comptes en banque pourront être ponctionnés. Donc vous n'aurez même plus de PQ pour vous torcher. Ça aussi, c'est une mesure qui nous rend très très fiers. Bonjour. Je suis très très fier. Nous sommes très fiers de tout le bordel que nous mettons sur le monde. Abonnez-vous et invitez vos abonnés, soyez nombreux. Soyez nombreux pour... soyez nombreux. Nous avons besoin de vous diviser. C'est pour ça que nous vous prenons pour des cons tous les jours. Tous les jours, nous sommes là. Derrière chaque petite chose du quotidien, c'est nous. La TVA, c'est nous. Les impôts, c'est nous. Tout le petit tracas, c'est nous. Les PV, c'est nous. Tout est bon pour vous prendre du pognon par-dessus le marché. Vous pouvez prendre des screens justement pour voici, voilà, Vogue, pour pouvoir un petit peu... Misère, tu dois te faire chier dans ta vie. Ah ben je vous fais chier. Ah non, non, c'est moi qui vous fais chier, j'en suis très fier. J'en suis très fier de vous faire chier, parce que je suis un franc-maçon, un bien pourri, et nous faisons des lois pour vous la mettre bien profond tous les jours. Nous avons ce produit qui va nous servir à désinfecter le monde. Tous les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, Periscope seront sous la tutelle du CSA. Et tous ceux qui voudront s'opposer à ce régime dictatorial seront emprisonnés dans des camps de travaux forcés. Il faut vous le dire en quelle langue. Je sais que vous êtes des pégreleux. Tu n'es pas tout seul, je pense. Là, il y a des invités dans ton cerveau. Et depuis quand les pégreleux se permettent de gifler les marionnettes, depuis quand les pégreleux se permettent de gifler les pantins de la République? Comme ce monsieur Nolan Napi, qui s'est permis de me décoller une gifle il y a quelques mois de ça, juste avant les présidentielles. Enfin quand même, merde. C'est inacceptable. Inacceptable. Elle est mortelle ta drogue. Ah oui, mais nous les politiques, vous savez que la drogue, on en prend beaucoup. De la coke, du shit, de l'héroïne, du crack aussi. Nous sommes vraiment très très fiers. Et si nous pouvons nous acheter autant de drogue, c'est grâce à vous. Grâce à vous qui nous payez des impôts tous les jours. Merci d'avoir invité les abonnés pour partager cette bonne nouvelle du grand spectacle. Oui, le chemtrail, c'est nous. Regardez tout ce qui s'est passé, toutes les catastrophes qui se sont passées. Nous avons des appareils pour modifier le climat. C'est ça la merde. Mais tout est décidé. L'important, c'est que tout est décidé ici. Tout est décidé ici, dans les WC de la réflexion. Nous décidons ici, dans ce bâtiment, dans cette cuvette. C'est dans cette cuvette que tout se décide. C'est dans cette cuvette que tout arrive. Et jamais, je dis bien jamais, nous ne tirerons la chasse. Toujours, nous laisserons la merde s'accumuler. Et c'est grâce à vous. Bravo! Bravo! Oui, j'ai une voix très hitlérienne d'ailleurs. Effectivement. Fumier de Framac qui ont organisé des massacres en 1789, puis les années suivantes. Mais bien sûr, nous en sommes très fiers. Bravo de le rappeler. Bravo. Bravo.
Vive les quenelles profondes en gorge. Ah ouais, mais les batous, c'est ça qu'on leur reproche. Bravo. Et comme dirait Flamby, le François Hollande, il le disait lui-même dans une vidéo, il disait lui-même qu'il avait bien entamé le travail de destruction de la France. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Mais de toute façon, nous avons verrouillé tout le système, toutes les manettes du système, toutes les ficelles de la société, tout est corrompu. Vous ne pouvez donc pas vous en sortir. Car les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires très importants sont corrompus, on ne peut pas remédier. Tout est bloqué. Nous avons des juges qui sont francs-maçons comme nous, donc vous ne pouvez rien faire. Vous êtes coincés. Comme avec le 49.3. Mais oui, merde, quand même. Nous sommes loin d'être des débiles. Nous avons fait les choses dans les règles. D'abord, nous vous avons mis la pilule et ensuite, nous avons fermé toutes les portes. Et maintenant que nous sommes certains d'être tranquilles, d'être juridiquement parlant, nous avons fait exprès. Nous assumons nos propos, nous sommes fiers d'assumer. Donc je viendrai vous rencontrer récemment dans toutes les villes de France. J'essaierai de venir dans les villes de France pour venir vous rencontrer. Je viendrai vous serrer la main. Oui, les chiottes maçonniques, évidemment. Et là, je suis effectivement en train de réfléchir à de nouvelles lois. Et donc, je me suis dit qu'on pourrait réfléchir ensemble aux nouvelles lois que nous pourrions pondre. Attention, je crois que j'en ai une qui vient, là. Tu ressembles à Adolphe. Merci. C'est un compliment. Ah, c'est un compliment. Elle est bonne, la kétamine. Effectivement. Bon, allez. On va terminer ce petit spectacle par une jolie petite quenelle à la franc-maçonnerie et au CRIF et au gouvernement. Une belle petite quenelle pour tous nos dirigeants politiques qui nous regardent. On vous emmerde. On vous emmerde, vous nous emmerdez grave. Et nous, on vous emmerde. Profond. Ah, bah ça fait plaisir qu'on m'a dit. J'espère que tu t'es abonné. Et ça me fait plaisir de vous avoir bien fait marrer. En tout cas, abonne-toi aussi, abonne-toi à mon périscope et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Ouais, c'est des fumiers les francs-maçons. On va tous leur niquer leur mère. Bon, je suis content que ça vous ait plu. Avec plaisir, merci. T'aimes pas les francs-max? T'es un mec lucide au moins. Bah oui. Bah oui. Moi aussi, tu m'as bien fait rigoler. Les amis, à plus. À plus. Non, franchement, j'aime bien rigoler là-dessus parce que t'es même sacrément baisé dans ta tête, mais je kiffe surtout quand tu fais valse. De par mon école, je suis rattaché de manière éternelle à la cuvette. Enfin, quand même. Merde. Ce qui serait bien, ça serait de lui envoyer... Ça serait quoi? Ce qui serait bien, c'est que vous reliez l'info et que, en fait, vous lui envoyez à Valls. En fait, parce que Patrick Swiffer, le personnage Patrick Swiffer, c'est une caricature de plusieurs hommes politiques, en fait. C'est une caricature du monde politique, en fait. Entre autres Valls, avec la petite mimique, enfin, quand même, merde. Et je vais le refaire, vous allez lui envoyer. Vous allez prendre des screens et vous allez prendre un bout de la vidéo et vous allez lui envoyer.
De par mon étoile, je suis rattaché de manière éternelle à la cuvette. Enfin quand même. Merde. Voilà, si vous avez ce petit extrait par exemple. Mais allez voir sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos là-dessus. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des gens réceptifs. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de gens qui insultaient aujourd'hui que d'habitude. Parce que sinon, des fois, il y a des gens qui insultent et... Il y a un pseudo, c'est tu me dois du fric. Bonsoir. Ça va, tranquille. J'étais en train de faire Patrick Swiffer, grand maître des biens pourris de France, dans sa cuvette. Il y a une nouvelle loi sur Péry, celui qui insulte compte fermé. Tu devrais faire des vidéos sur YouTube, ce sera plus simple pour te faire connaître. Mais j'ai déjà une chaîne YouTube, c'est dans la description du périscope. Ah, demain je bosse à 14h. Et vous savez, des formations, il y en a partout. Hein. Partout. Même si ça se trouve, vous en connaissez des formations, mais vous savez pas qu'ils le sont. C'est un sacré merdier, même moi je suis sûr que dans ma famille il y en a. Hein. Mais je le sais pas. Ouais, sauf le lundi. Je t'ai clashé, mais rien de grave, l'ami Chiabo. Même dans tous les classes pauvres. Framac pourriture. Bah bien sûr, pourriture des framac. Allez, on va faire une belle quenelle pour le gouvernement. Et on va dire à Valls et à Macron, au filet de Macron, à la sauce israélienne. Hein, parce que moi, bon. Et quand même, je vous ai vengé, hein, les Français. Hein. Parce que moi, à l'époque où je faisais du porno, pour ceux qui ne savent pas, et ben moi je l'ai niqué en 2012. Hein. Je l'ai enculé parce qu'il allait dans les soirées libertines privées. Bref, pour tous ces gens-là, Manuel Valls, Macron, etc. Vous voyez ce que je vous fais dans votre gueule de merde. Et vous savez ce que j'avais fait il y a quelques mois de ça. C'était avant que je déménage. J'avais pris une photo de moi à poil en train de faire une quenelle et je l'avais envoyée à Dieudonné. Bon, c'est le genre de truc, ça n'a jamais pu être défini. Tout le monde s'en bat les couilles de toi. Mais tu comprends pas que c'est un sketch, espèce de bouffon. T'as pas compris que c'est un sketch pour me foutre de la gueule des francs-maçons? Et à chaque fois, tu viens sur mon péri. Tu viens sur mon péri à chaque fois pour mettre ta merde. Non, parce que je suis jamais y allé parce que financièrement, tu sais, c'est... Enfin, c'est quand même cher quand même. La montre vaut plus que ton appart, mais je t'emmerde. Je vends de la soupe de chat mort s'il y a des intéressés. Ta soeur se fait baiser par des djihadistes, alors toi je te bloque parce que tu me casses les couilles. Voilà. Ah lui il m'énerve là. Il m'énerve avec ses conneries, c'est un abruti. Ah là là, c'est incroyable. Non mais enfin quand même. Merde. C'est quoi tous ces pégreleux là qui se permettent d'insulter là? Enfin. Merde. Quand même. Quand même. T'imagines si Valls il était sur Periscope, il serait obligé de bloquer tout le monde tellement il se ferait tailler la gueule.
Vous parlez plus? Tu ressembles à des brillants. T'as quel âge? 31 ans. Soyez nombreux à être abonnés, hein, parce que j'en fais tous les soirs des diffusions. Je suis un gros déconneur, de toute façon. De toute façon, faut bien déconner, faut profiter de la vie avant que le grand smecta, hein, comme on dit, il arrive, hein, et qu'on se fasse tous baiser la gueule. Hein. Là, parce que là, la gastro, elle est déjà là. Hein. Je fais quoi dans la vie? Je suis chauffeur-livreur. T'as quitté l'armée, je me souviens bien. Ouais. Comment on dit merci en hébreu? J'en sais rien. T'étais à l'armée de terre, oui. Tenez, prenez des petits screens pour Valls, là, pour Valls, Macron, le film Macron associé israélienne. Prenez des screens justement pour se foutre de leur gueule. Et je sais pas, faites-les tourner. Faites des screens et faites-les tourner. Voilà. Enfin, quand même, merde. C'est pour mon étole, je suis rattaché de manière éternelle à la cuvette. La quenelle d'or, ouais. T'es un antisémite? Non, je suis pas antisémite. Non, je suis un anti-connard. C'est pas pareil. Je m'en lasse pas de Valls. Ah oui, non, mais Valls, c'est... Ah, attention. Hein. Mais Valls, ils auraient pu le mettre au Marrakech du rire. Hein. Pourquoi tu fais une quenelle de merde? Parce que la quenelle, c'est quoi? C'est juste un geste anti-système. Hein. Faut arrêter de croire que c'est un geste antisémite. Hein. Ça, c'est bien une idée du CRIF, ça. Ah, c'est le CRIF qui décide qu'est-ce qui est antisémite et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais moi, le CRIF, je l'emmerde. Hein. Tu sais, tout ce qui est le CRIF. Parce que le CRIF, il prétend soi-disant, il se prétend de mouvement juif de France et tout, alors que c'est un lobby qui ne représente que lui-même. Hein. Faut arrêter de croire... Moi, je vais vous dire un truc, j'ai des potes juifs qui me le disent eux-mêmes que le CRIF ne représente personne, que le CRIF ne représente que lui-même, que ça ne représente même pas les juifs. Alors pourquoi il y a des mecs qui font des quenelles devant des camps de concentration nazis? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en sais rien, moi, et je m'en fous. C'est... Saloperie du Grand Orient de France. Voilà, saloperie du Grand Orient de France. La quenelle, il faut la faire devant le Grand Orient, tu vois. De faire une quenelle devant le Grand Orient, oui, ça serait contre le système. Tu vois, là, de me foutre de la gueule comme ça des francs-maçons avec ce rouleau de PQ en guise d'étole et un slip sur la tête pour symboliser que c'est des grosses merdes. Excuse-moi, ça c'est anti-système. Mais j'en sais rien, moi, j'en ai rien à foutre. Franchement, tu crois pas qu'on a autre chose à faire que de se préoccuper des choses comme ça? Tu vois... Moi, quand je vois le nombre de gens qui crèvent de faim dehors et tout, et nos politicards qui en ont rien à foutre, qui nous prennent vraiment pour des abrutis et qui nous saignent de plus en plus à blanc, Sarkozy, fumier corrompu. Moi, je vais te dire un truc. Moi, j'ai fait du porno dans ma vie, d'accord? J'ai vu des mères de famille obligées de tourner des films de cul, et elles avaient un boulot à côté, hein, et obligées de faire des films de cul pour pouvoir nourrir leurs gosses. Et je te jure, c'est la vérité, ça. Bah, aide-les. T'es marrant, toi. S'il y a de plus en plus de gens qui crèvent de faim, c'est bien parce que les politiques font de la merde, c'est tout. Oui, il y a plus de SDF en France qu'en Russie. Alors prends ta part de responsabilité. Mais quelle part de responsabilité? Qui c'est qui se lève le matin pour aller bosser? Et c'est moi. Hein. Qui c'est qui fout la merde, les politiques? Moi, je peux pas aider la planète entière. Hein. Déjà moi-même, je me bats pour m'en sortir déjà moi. Alors comment tu veux que j'aide les autres? Alors que les politicards, eux, ils nous bouffent notre pognon.
Ils nous traitent d'antisémites quand on ose les remettre en question. Tu fais de une psychologie de PMU. C'est une catastrophe. Tu dis des phrases de beauf, mec. Bah écoute, pense ce que tu veux. Je préfère Asselineau. Ouais, Asselineau, il était bien, ouais. Mais regarde, ils vont truquer les élections parce que la preuve, c'est l'autre con qui est passé, alors que franchement, ça me paraît bizarre cette histoire. Enlève ta lessive derrière, assouplissant. Bah si, ça veut dire, si, mais ça symbolise quelque chose, tu vois. À ton avis, pourquoi j'ai pris ce produit-là, pourquoi j'ai pris ça, pourquoi j'ai mis du PQ autour du cou et un slip sur la tête pour symboliser que ces gens-là, c'est des merdes, c'est des grosses merdes, tu vois, ils sont là, comme ça, là, c'est des merdes, c'est des merdes. Ils méritent des gifles dans la gueule. Franchement, je te jure, ils méritent des gifles. Josiane est où? Bah, elle fait le trottoir, là. T'es une couille qui part en couille. C'est clair, Asselineau devait avoir plus de 1%. Mais oui, ça a été truqué, c'est sûr, c'est évident. Tu mets tout le monde dans le même sac, c'est pas bien. Ouais, Josiane Alsus, ouais. Il y a des politiciens qui sont des mecs bien. Ah, t'en connais beaucoup? T'en connais beaucoup? À part Asselineau, c'est tous des marionnettes. Hein. Tu veux faire le buzz? Bois la bouteille de lessive derrière. Il y a des pères de famille, des gens honnêtes, attentionnés. Ah bon, et pourquoi depuis... Tu vois, chaque année, on se dit bonne année, tu sais, au 1er janvier. Mais chaque année, c'est de pire en pire. Ça ne fait que s'empirer. C'est des marionnettes. Jolie phrase, mais ça veut rien dire. Bah si, ça veut tout dire, c'est des marionnettes. Ça veut dire que derrière, il y a les lobbies qui tirent les ficelles et tout. En fait, le politicien, c'est une marionnette. Mais il dit, voilà, tu fais des promesses, des machins et tout. Puis derrière... Et qui sait qui sont les vaches à lait? C'est nous. C'est nous qu'on se fait traire. Hein. Pourquoi tu chies pas en live? Marine était un... Mais est-ce que j'ai parlé une seule fois de Marine Le Pen alors? Que les lobbies, où, quand, comment, il faut être précis. Mais c'est... faut être précis. Mais c'est les lobbies quand ils décident. Ils décident dans les loges maçonniques, ils décident de ce qu'ils vont faire. Ils se réunissent, ils décident qu'est-ce qu'ils vont faire à l'avance, qui va passer, qui va être président, qui va faire quoi, ils décident à l'avance, c'est tout. C'est pas des phrases toutes faites. Ça n'a rien à voir. Tu crois que les attentats sur les Champs-Élysées, c'était genre 2-3 jours avant les élections, comme par hasard? Un attentat sur les Champs-Élysées juste avant les élections. Ça te paraît pas bizarre? Et puis surtout que moi, tu vois, j'allais... c'est là, dans ce quartier-là que je faisais mes livraisons, tu vois. Et pourtant, j'ai remarqué des trucs bizarres quand même, que... c'est comme s'ils avaient préparé le truc à l'avance, quoi. Parce que t'avais déjà des camions de police et des machins et tout à l'avance et tout. Qui étaient... voilà. Et heureusement, moi, tu sais, j'ai fini avant que ça se passe et tout. Genre une heure avant que ça arrive, je suis parti du secteur, tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que j'aurais pu me retrouver là-dedans, tu vois. Mais ce que j'ai vu, c'est quand même déjà dans l'après-midi, ils avaient déjà préparé des trucs. Donc c'est bizarre, tu vois. Daesh aurait motivé l'attentat de Kennedy. De toute façon, Daesh, c'est un truc qui est fabriqué par nos élites. Daesh, c'est nos élites qui l'ont fabriqué. C'est... voilà. Comme ça, après, ils ont un prétexte derrière pour faire passer des lois, des lois pour durcir les lois. En fait, ils font peur aux gens. Donc, il faut qu'il y ait des morts, bien sûr, pour faire peur aux gens, sinon c'est pas crédible. Et ensuite, après, comme ça, ils ont un prétexte pour
Les élites. Bah, ceux qui sont au-dessus, là. Tu vois, nos politicards francs-maçons et leurs copains, quoi, qui sont cachés dans l'ombre. Et le projet Blue Team pour instaurer une nouvelle ordre mondial. Mais bien sûr. Tu ne dis que des idées vagues et tu n'argumentes rien. Bah écoute, si tu n'es même pas si tu n'es même pas capable de voir par toi-même, c'est inquiétant. Hein. Moi, j'y crois pas du tout à la théorie du complot attentat et tout. Bah écoute, n'y crois pas si tu veux, n'y crois pas si tu veux. Moi, je te dis que c'est quand même pas un hasard. C'est quand même pas un hasard. Quand tu te demandes, c'est pareil, le truc à Nice, là, sur la promenade des Anglais, tu trouves pas ça bizarre que le mec, il était fiché, mais non, bah le mec, il était en liberté, puis il a écrasé des gens, normal, à un endroit où en plus, normalement, c'est censé être totalement interdit. Hein. Bah non, le mec, il arrive quand même. En plein état d'urgence, en plus. Et le pire, c'est que c'est arrivé juste avant que l'état d'urgence allait se terminer. Tu vois, ça allait se terminer. Ah, bah, comme ça, on a un prétexte, on prolonge l'état d'urgence, allez, hop, hop. C'est trop facile, c'est trop facile. Et tu sais toi-même, tu le sais que j'ai raison. Ils ont tué Saddam et Kadhafi. Ah, mais de toute façon, dès que quelqu'un les dérange, tu vois, Mais ouais, il y a encore des abrutis qui croient ce que dit BFM-VC. Bah bien sûr, BFM-VC. C'est exactement ça. BFM-VC. Tu crois qu'on a vraiment allé sur la Lune? J'en sais rien si on allait sur la Lune ou pas, et ça, théoriquement, franchement, j'en ai rien à foutre, quoi, si on allait sur la Lune ou pas. C'est pas ma priorité, quoi. Non, ce que je vois, c'est qu'on se fout bien de notre gueule. Tu crois que... J'en sais rien, j'étais pas né. Moi, je te dis... Tu parles des ânes. Bah oui, non, mais attends, Comme en Syrie, ils n'attaquent jamais le Qatar, Saoudien et tout ça. Ouais, bah les Saoudiens, le Qatari, ils leur lèchent le cul. Hein. T'inquiète pas que sur les Champs-Élysées, moi je vois quand je fais mes livraisons, hein, les mecs, ils ont... sur les Champs-Élysées, quand moi je suis... Parce que je suis chauffeur-livreur, quand moi je suis sur les Champs-Élysées, il y a des mecs, des Qataris et tout, ils arrivent avec leurs grosses bagnoles, leurs grosses cylindrées et tout, ils font des courses le soir sur les Champs-Élysées. Et la police a ordre de ne rien dire. Alors que les mecs ils roulent comme des fous, machin et tout. Mais ah non, non. Par contre, s'il y a un petit jeune qui passe en scooter, ah bah là il l'arrête tout de suite, mais sur le côté, tu vois. Et une fois j'ai fait me faire faucher comme ça, je descendais de mon camion. Et j'ai fait me faire faucher en descendant du camion parce qu'il y a un mec qui est passé à donf comme ça. Non, c'est des crapules, c'est des crapules. Mon dieu, c'est de la bouille intellectuelle, je me barre. Bah barre-toi, je t'oblige pas à rester. Attends, je sais pas si... Enfin... Parce que moi, j'oblige... Ça, c'est vrai. J'ai plusieurs fois les flics passer devant des dealers. Ils n'ont rien fait. Tu habites sur Paris? Non, j'habite plus sur Paris. Je me suis barré à la campagne, tu vois. Mais je continue à travailler sur Paris. Bien sûr qu'ils ont des consignes. Il y a des gens, ils peuvent pas les toucher. Des gens, ouais, ils sont intouchables. Tu as compris, en tout cas, que les universalistes, soi-disant humanistes, ont mené au désastre. En tout cas, moi, c'est pour ça que je me foutrais toujours de la gueule des francs-maçons. Enfin, en tout cas, je les caricaturerai toujours. Parce que c'est des grosses... Enfin, pour moi, c'est franchement des enculés. Et c'est surtout, ils sont intelligents. Mais c'est des enfoirés de première, c'est des grosses merdes. Ils me dégoûtent. Tu dis... Tu sais, tu dis que tu es une grosse femme. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il était le monsieur? Politicien? Non.
n'est pas politicien, le monsieur. C'est une grosse merde. Et il va lui dire que c'est une grosse merde. Kouchner a fait du trafic d'organes, paraît-il. C'est possible? C'est possible. Mais regardez Coluche. Il est mort pareil dans des circonstances douteuses. Coluche, Balavoine, tout ça. Est-ce que t'as des pulsions suicidaires? Parce que ça m'étonnerait pas qu'on m'accuse un assassinat. Ah, moi j'ai pas de problème, j'ai pas de pulsions suicidaires, j'ai pas d'idée suicidaire. Il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, si je dois mourir, je mourrai. Hein. S'il y a des gens qui veulent me buter, ben ils me buteront. Qu'est-ce que je veux que j'ai. De toute façon, j'en ai rien à foutre, j'ai rien à perdre. Hein. Mais. Dis-le sur Perry. Bah que j'ai pas du tout d'idée suicidaire. Mais si je dois mourir, je dois mourir. De toute façon, je pense que tu déranges trop le nouvel ordre mondial avec tes péris. Je sais pas si je les dérange, enfin en tout cas franchement, si je les dérange, et ben tant mieux. Mais pourquoi le caleçon sur la tête? Pourquoi sans pantalon? C'est perturbant bien le sujet. Non, en fait, c'est pour symboliser, parce que ça, c'est le PQ autour du cou, ça symbolise l'étole des biens pourris, enfin des biens pourris des francs-maçons. Et le slip pour symboliser que c'est des biens pourris, que c'est des grosses merdes, quoi. Que c'est des francs-maçons, que c'est des grosses merdes, des grosses crapules. Et en fait, le slip, ça symbolise la merde qui nous chie dessus toute la journée, quoi. Voilà, c'est ça. Et le personnage en question, là, c'est Patrick Swiffer. Patrick Swiffer, grand maître des biens pourris de France. Tu as vu cette étole? Ça veut dire grand maître des biens pourris. Grand maître des chiottes de France, d'accord? On parle de la franc-maçonnerie. Moi, je suis pas initié, non. Non, je suis pas franc-maçon. Je pense que si j'étais franc-maçon et que je faisais ça, en faisant ça, je pense que je serais déjà mort, je pense. Parce que les gens qui sont francs-maçons ou qui l'ont été, qui en sont sortis et qui ont écrit des livres pour raconter ce que c'est que la franc-maçonnerie, et en général, ils publient leurs livres sous des pseudos parce qu'ils ont peur de se faire buter. Hein. Tout simplement. Parce que dans les serments que tu prêtes quand tu es franc-maçon, enfin pour devenir franc-maçon, et à chaque fois, à chaque grade, tu reprêtes un serment, et tu dis que tu promets de ne pas révéler les secrets aux profanes ou aux personnes inférieures au grade au tien, sous peine d'avoir la gorge tranchée, la langue arrachée et que ta tête soit découpée et présentée au grand maître. C'est texto des mots comme ça, hein, que dans les serments qui prêtent et dans les serments qui prêtent les francs-maçons. Je suis grand maître du 33e degré du cercle intérieur. Ouais, c'est des satanistes, ouais, c'est... De toute façon, les francs-maçons, je leur chie dessus. Hein. Je le dis face caméra, j'en ai rien à foutre. Je chie, et rien que déjà de porter un truc comme ça autour du cou, c'est clairement dire je chie sur votre truc. Je chie sur votre organisation. T'as bien raison, ouais. C'est comme vous avez entendu, je sais pas si vous en avez entendu parler, ils veulent nous mettre des puces là, des puces RFID là, des trucs... Ils veulent nous mettre des trucs sous la peau là. Je serais pris au sérieux mais sans pantalon. Bah, c'est bien d'avoir de l'humour et de l'autodérision, c'est de me foutre de la gueule de ces gens-là. Ouais, ils veulent mettre bientôt la puce et tout. C'est un truc de ouf. En Suède, c'est fait les puces, ouais, mais en fait, il faut avoir la force de refuser, quoi, tu vois. Mais avant, il va y avoir la monnaie virtuelle, ouais. T'as quel âge, mec? 31 ans.
Ouais, donc 31 ans, je suis né Je suis né pendant les années... Enfin, je suis né à la fin des années 80. J'ai grandi dans les années 90. Et en fait, j'ai remarqué que la technologie, en fait, elle a évolué d'un coup. C'est parti en flèche d'un coup. Parce que franchement, si on compare avec maintenant, les années 90, c'est l'âge de pierre. Enfin, comparé, je dis pas que c'était l'âge de pierre, mais comparé à maintenant. Ça craint la puce, la marque de la bête. Ouais. Si vous voulez apprendre des trucs, tapez sur YouTube Force Occulte. Fouette du 92. Salut. Je fréquente des francs-maçons. Bah, de toute façon, à mon avis, on en fréquente tous sans vraiment le savoir. Regardez les films Force Occulte dispo sur YouTube sur les francs-maçons. Dans l'ordre de mon activité. Pas forcément Force Occulte, tu as une bonne vidéo qui explique. Et c'est quoi la drogue que tu prends, s'il te plaît? Je prends pas de drogue. Coucou. J'ai rien vu de méchant à part sur internet. Les gens sont trop endormis quand tu parles de franc-maçon. Bah oui. Alain Soral est loin d'être bête. Bah bien sûr. Nouveau personnage ce soir. C'est Patrick Pfeffer, grand maître des biens pourris de France. Franc-maçon du 33e degré. Merde, quand même. Le maçon que tu fréquentes, il est dans sa loge. Il pense que t'es fou ou conspirationniste. C'est quoi le film déjà? Oui, c'est faire une caricature. Là, tu vois, je fais une caricature. Je me fous de la gueule des francs-maçons. Le slip symbolise les biens pourris. C'est vraiment que c'est des grosses merdes. Et le PQ symbolise aussi la merde qui est en fait que les francs-maçons sont des grosses merdes, quoi. Voilà. PQ, slip, costard, bien pourri. Les francs-maçons. Film Force Occulte, film 1943, dispo sur YouTube, très instructif. Continuez de abonnez-vous, invitez vos abonnés. Ok, j'ai rien. Mets-toi un doigt gros trans. J'aime bien ce genre de péri, moi. Merci. Merci. Bon bah là j'ai plus trop grand chose à dire, à moins que vous ayez envie de parler encore. Ah, j'aime bien tes péris, merci. T'as l'air calé sur le sujet, en tout cas, bon courage. Bon bah tu sais, je sais pas si je suis plus calé que tout le monde, que les autres. Enfin j'ai des connaissances, ouais. Tu sais être sérieux. Ouais. Ouais, je sais être sérieux. Mais tu sais, je pense que c'est bon de prendre des sujets graves et de les tourner en autodérision
pour dédramatiser. Parce qu'au final, on est dans la merde là. On est dans la merde. Mais jusqu'au cou. Mais toujours dans la moquerie de tes sujets. Voilà. Force à toi, plaisir, bonne nuit, je m'abonne. Merci. Force à toi, merci. Que Dieu te protège. Anti, pas de couilles, le pseudo. C'est bon, Bon les gens, je vais couper le péri. Et je vous dis... ouais, on va... Attends, on va parler... je vais faire un autre... C'est quoi ici? Bah en fait je parlais de franc-maçonnerie. En fait je me foutais de la gueule des francs-maçons là, avec le PQ autour du cou et le slip sur la tête pour symboliser que c'était bien pourri, des grosses merdes. Attends, juste... je vais juste refaire un autre péri. Pire tu pourras regarder la rediff. Et comme ça, tu vois... salut. Abonnez-vous. Pourquoi t'es presque à poil? Je suis pas presque à poil. Ça va bien? Ouais, ça va. Bon, je vais quitter le péri et puis je vais vous demander de vous abonner et de venir je vais venir sur mon autre péri. Enfin, regardez l'ardi, vous le verrez. Putain, ça coupe pas. J'arrive pas à l'éteindre. Pourquoi j'arrive pas à l'éteindre?